Ma paroisse est une paroisse comme les autres. Toutes les paroisses se ressemblent. Les paroisses d'aujourd'hui, naturellement. Ma paroisse, elle est dévorée par l'ennui. Voilà le mot. L'ennui les dévore sous nos yeux et nous n'y pouvons rien. Quelques jours peut-être, la contagion nous gagnera. Nous découvrirons en nous ce cancer. C'est ainsi que commence le journal d'un curé de campagne. Le ton est donné. Tout semble triste, morne, à la manière du petit village d'Ars. Comment ne pas penser à l'arrivée de Saint Jean-Marie Vianney dans sa paroisse, où le curé n'était pas attendu. On s'était organisé en laissant de côté la petite église. Et pourtant, ce village, grâce à la présence de son curé, est devenu un lieu de rencontre avec notre Dieu si riche en miséricorde. Le surnaturel a remplacé la grisaille et le naturel a retrouvé sens. Ce roman est le chef-d'œuvre de Bernanos. Comme il le dit, oui, j'aime ce livre comme s'il n'était pas de moi. Je n'ai jamais aimé les autres. Le jeune curé d'Ambricourt est fils de pauvres dans une église où demeure une tradition de solidarité avec les possédants, la bourgeoisie ou l'aristocratie. Il refuse le conformisme, il égrène des paroles où s'affiche le rêve d'une église plus modeste, solidaire des plus pauvres. Le jeune prêtre est nommé dans une paroisse qui a perdu le sens spirituel de la vie. Il se décide alors à écrire un journal intime. Il se rassure d'abord en se fixant le délai d'1 an. Après quoi, il jettera ses feuilles au feu. Il n'a nullement le projet de publier. Il ne s'agit pour lui que de noter au jour le jour, avec une franchise absolue, les insignifiants secrets d'une vie au demeurant sans mystère. Il n'a pas l'intention non plus d'écrire une œuvre littéraire. Et c'est pourquoi parfois l'écriture déroute le lecteur. Au départ, c'est une conversation entre le bon Dieu et lui, comme un prolongement de sa prière. Mais très vite, il sent une présence invisible au-dessus de lui. Présence de Dieu, présence du diable, en tout cas présence du surnaturel dans ce pauvre prêtre bien gauche et si peu sûr de lui. Son journal, il est ponctué par les tâches quotidiennes d'un curé de paroisse, obsèques, confession, messe bien sûr, catéchisme pour les enfants, mais aussi visite à domicile. Il allait voir ses ouailles, était au courant de ce qui se passait dans les familles, jouait non seulement le rôle de confesseur, mais aussi de confident et de conseiller. J'ai entrepris de visiter chaque famille 1 fois par trimestre au moins. Mais très vite, il se rend compte que sa tâche sera difficile, car sa paroisse s'étend sur plusieurs kilomètres. Que de temps je passe sur les routes. Ma bicyclette ne me rend que peu de service, car je ne puis monter les côtes à jeun surtout, sans d'horribles maux d'estomac. Mais ce journal,
c'est aussi la vie intérieure du curé, sa vie spirituelle, le monde du surnaturel au cœur de son village. Que c'est petit un village. Et ce village était ma paroisse. C'était ma paroisse, mais je ne pouvais rien pour elle. Je la regardais s'enfoncer tristement dans la nuit, disparaître. Une petite paroisse qui respire l'ennui. Je me demande si les hommes ont jamais connu cette contagion de l'ennui, cette lèpre, un désespoir avorté, une forme turpide. Le désespoir qui est sans doute comme la fermentation d'un christianisme décomposé. Ce monde noir, suintant de tristesse et d'une misère morale et matérielle, est inséparable de celle du mal moderne qui ronge et décompose tout, comme je l'ai évoqué dans la première conférence. Ce journal, il est ponctué de rencontres. Commençons d'abord par les rencontres avec les confrères. Dès le début du journal, après s'être disputé avec son sacristain, le curé de Torcy l'encourage à le mettre dehors. Puis c'est l'occasion de parler des jeunes prêtres qui, naturellement, ne sont pas à la hauteur des anciens. Je me demande ce que vous avez dans les veines aujourd'hui, vous autres jeunes prêtres. De mon temps, on formait des hommes d'église. Ne froncez pas les sourcils, vous me donnez envie de vous caloter. Oui, des chefs de paroisse, des maîtres, quoi, des hommes de gouvernement. Et comme ancien, il se met à parler d'une ancienne sacristine, avec beaucoup d'humour. J'avais jadis, je vous parle de mon ancienne paroisse, une sacristine épatante, une bonne sœur de Bruges, sécularisée en 1908, un bon cœur. Les 8 premiers jours, astique que j'astique, la maison du bon Dieu s'était mise à reluire comme un parloir de couvent. Je ne la reconnaissais plus, parole d'honneur. Mais, comme à la fin de chaque rencontre, il y a un enseignement spirituel. La pauvre sœur se donnait tellement qu'elle tomba malade. Elle a fini par se mettre au lit, avec une crise de rhumatisme articulaire. Le cœur a flanché et plouf, voilà ma bonne sœur devant Saint-Pierre. En un sens, c'est une martyre. On ne peut pas soutenir le contraire. Son tort, ça n'a pas été de combattre la saleté, bien sûr, mais d'avoir voulu l'anéantir, comme si c'était possible. Le curé de Torcy invite alors le jeune prêtre à changer son regard sur l'Église et sur sa paroisse, non pas pour lui enlever ses illusions, mais pour lui rappeler que l'Église, elle est faite de saints pécheurs pardonnés. Et le curé n'y va pas par 4 chemins. Une paroisse, c'est sale, forcément. Une chrétienté, c'est encore plus sale. Attendez le grand jour du jugement. Vous verrez ce que les anges auront à retirer des plus saints monastères par pelletée. Quelle vidange! Alors mon petit, ça prouve que l'Église doit être une solide ménagère, solide et raisonnable. La bonne sœur n'était pas une vraie femme de ménage. Une vraie femme de ménage sait qu'une maison n'est pas un reliquaire. Tout ça, ce sont des idées de poètes. Le curé de Torcy est un solide homme de Dieu, avec une liberté intérieure qui lui permet de prendre du recul sur l'Église, mais aussi sur la société.
J'ai toujours pensé, à part moi, que l'étude des sociétés humaines, si nous savions les observer dans un esprit surnaturel, nous donnerait la clé de bien des mystères. Nous sommes bien loin des études sociologiques. Je vous propose une autre visite du curé chez le notaire. C'est l'occasion de parler du péché. Comme souvent, le curé arrive avec ses complexes face au monde de la bourgeoisie. Mais la relecture de sa rencontre est un chef-d'œuvre de spiritualité. Écoutez plutôt. Je suis sûr que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. C'est un thème qui revient souvent chez Bernanos. Les hommes n'ont pas de vie intérieure. Ils ne prennent pas le temps de demeurer dans leur cœur. Combien d'hommes n'auront jamais la moindre idée de l'héroïsme surnaturel? Que peuvent-ils dire du péché? Qu'en savent-ils? Le cancer qui les ronge est pareil à beaucoup de tumeurs indolores. Oui, nous nous habituons à tout. Le chrétien en reste à son catéchisme d'enfance, parfois même devenu superstitieux. Voici d'ailleurs ce que confiait le notaire avant de mourir au curé. « Je vous comprends, monsieur l'abbé, j'ai connu vos sentiments, moi aussi, j'étais très pieux. À 11 ans, je ne me serais pour rien au monde endormi sans avoir récité 3 Ave Maria. Et mieux, je devais les réciter tout d'un trait, sans respirer. Autrement, ça m'aurait porté malheur à mon idée. » Il croyait que j'en étais resté là, que nous en restions tous là, nous pauvres prêtres. Finalement, la veille de sa mort, je l'ai confessé. Que dire? Ce n'est pas grand-chose. Ça tiendrait parfois, en peu de mots, une vie de notaire. J'espère qu'il n'y a pas trop de notaires ici. Pour Bernanos, le péché le plus mortel de tous, c'est celui contre l'espérance. Ce fut le combat du curé. Souvent, en situation d'échec pastoral, il ne s'aimait pas, se sachant limité et souffrant en plus de l'estomac. Dans son journal, le curé commence à réfléchir sur ce péché. Mais la page est déchirée, comme s'il ne voulait pas nous faire partager son combat spirituel. Si Bernanos était si attiré par la petite Thérèse, c'est précisément à cause de son espérance, ou mieux, de son espérance contre toute espérance. Écoutez-le dans La liberté, pourquoi faire? Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. L'espérance est une vertu, une détermination héroïque de l'âme. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Thérèse n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Alors, elle a compris qu'être chrétien, ce n'est pas d'abord être quelqu'un de bien, mais à cause de sa pauvreté, savoir s'en remettre à un autre qu'est le Christ.
Le catéchisme de l'Église dit qu'il s'agit de changer de point d'appui. Bernanos veut purifier cette notion. Ainsi, dans le journal La Croix, il écrit « L'espérance est un acte héroïque et désintéressé de l'âme dont les lâches et les imbéciles en sont nullement capables. C'est l'illusion qui leur tient lieu d'espérance. » L'espérance, cette vertu théologale, est avec la foi celle de l'Exode. L'espérance nous accompagne tout au long de notre pèlerinage, mais elle n'est pas si simple à vivre. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Et dans le journal de ce temps, un désespoir inflexible, qui n'est peut-être que l'inflexible refus de désespérer. Celui qui, un soir de désastre, piétiné par les lâches, désespérant de tout, brûle sa dernière cartouche en pleurant de rage, celui-là meurt, sans le savoir, en pleine effusion de l'espérance. L'espérance, c'est de faire face. Que m'importe de savoir si j'ai oui ou non l'espérance? Il me suffit d'en avoir les œuvres. Si j'ai les œuvres de l'espérance, l'avenir le dira. L'avenir dira si chacun de mes livres n'est pas un désespoir surmonté. Tout Bernanos est là. C'est l'une des clés, en tout cas pour lire et entrer dans le mystère du curé de campagne. Pour illustrer cela, regardons l'entrevue avec la comtesse. Longtemps, la comtesse garde un calme et s'efforce de maintenir l'entretien avec le curé dans les limites du conformisme social, tandis que le curé, lui, tient un langage pastoral. Et au moment où il ose lui dire « Vous n'aimez pas votre fille », elle s'écrie « Osez-vous » Elle le menace même. « Savez-vous que vos supérieurs jugeraient sévèrement votre conduite ?» Il finit par lui expliquer « Un prêtre n'a d'attention que pour la souffrance, si elle est vraie. Qu'importent les mots qu'il exprime, et serait-il autant de mensonges ?» La comtesse est scandalisée parce qu'elle estime contrevenir à la morale. Oui, le mensonge et la vérité sur le même plan, jolie morale. Et le prêtre de répliquer fièrement « Je ne suis pas un professeur de morale ». Le curé va se situer alors au niveau des vertus théologales, notamment l'espérance. Et dans ce dialogue, il s'agit bien de l'espérance. La comtesse va livrer enfin son secret, c'est-à-dire ce qui est le tout de sa vie. Je me demande pourquoi je vous confie ces secrets de ma vie. N'importe. Je ne vais pourtant pas vous mentir. C'est vrai que je désirais passionnément un fils. Je l'ai eu, il n'a vécu que 18 mois. Le curé écoute avec compassion. Et c'est cette écoute qui incite les gens à ouvrir leur cœur. L'enjeu essentiel du dialogue surgit. Il s'agit du départ de Chantal, la fille de la comtesse, qu'elle feint de trouver très convenable, alors qu'elle accule sa fille au désespoir. La comtesse défie le curé. « Vous avez peur de la mort, vous ?» Il réplique aussitôt «
j'ai moins peur de ma mort que de la vôtre. Suit un long dialogue dramatique où la comtesse avoue la haine qu'elle éprouve à l'encontre de sa fille. Et le curé, il veut libérer sa paroissienne de cet enfer. Et il n'y va pas par quatre chemins. Écoutez, Dieu vous brisera. Et c'est alors le dialogue pathétique. Me briser? Il m'a déjà brisé. Que peut-il désormais contre moi? Il m'a pris mon fils. Je ne le crains plus. Dieu l'a éloigné de vous pour un temps. Et votre dureté, taisez-vous! La dureté de votre cœur peut vous éloigner de lui pour toujours. Vous blasphémez. Dieu ne se venge pas. Il ne se venge pas. Ce sont des mots humains. Ils n'ont de sens que pour vous. Mon fils me haïrait peut-être, le fils que j'ai porté, que j'ai nourri. Vous ne vous haïrez pas, vous ne vous connaîtrez plus. Taisez-vous. Non, je ne me tairai pas, madame. Les prêtres se sont tus trop souvent et je voudrais que ce fût seulement par pitié. Ce dialogue tendu, poignant, entre le curé qui veut sortir la comtesse de cette prison de haine et de révolte et la mère, enfermée, mais tellement blessée. Et c'est alors qu'il parle de l'enfer. Ça ferait plaisir à notre pape François. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'enfer, vous autres? Une espèce de prison perpétuelle? Dieu sait que Bernanos croyait à ce monde sans Dieu. Notre haine même rayonne, et le moins torturé des démons s'épanouirait dans ce que nous appelons le désespoir, ainsi que dans un lumineux, un triomphal matin. Et c'est alors que le curé risque cette belle définition de l'enfer. L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer. La victoire du surnaturel s'annonce. Et le curé écrit dans son journal, à ce moment-là, Dieu m'a aidé. J'ai senti tout à coup une larme sur ma joue. Madame, je vous parle en prêtre et selon les lumières qui me sont données. Mais la comtesse ne désarme pas encore, tout comme le curé. Mais la prière anime à nouveau le prêtre. L'esprit de prière rentra en moi, qu'on m'entende bien. Depuis le début de cet entretien extraordinaire, je n'avais cessé de prier. La prière, elle apparaît comme la respiration naturelle de la vie surnaturelle. J'en reparlerai la semaine prochaine. La grâce semble opérer sur la comtesse qui se résout soudainement à se séparer du dernier souvenir de son fils qu'elle porte dans un médaillon. Épisode dramatique où elle esquisse une sorte de chantage que refuse le jeune prêtre. Ma fille, on ne marchande pas avec le bon Dieu. Et il profère d'une manière solennelle et prophétique ces mots qui résonnent dans le cœur du lecteur qui s'interroge sur l'au-delà. Ce que je puis vous affirmer néanmoins, c'est qu'il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts. Il n'y a que le royaume de Dieu, vivant ou mort, et nous sommes dedans. La comtesse alors jette au feu le médaillon et le curé tente de le récupérer. Prenez-vous Dieu pour un bourreau? Il veut que nous ayons pitié de nous-mêmes. Voilà une des idées forces du roman. Mais ce geste fou était le signe que la comtesse avait désarmé. C'est à vous que je me rends. À moi? Oui, à vous. Je crois maintenant que je serai morte avec cette haine dans le cœur. Alors, la comtesse donne sa pauvre vie
au Seigneur. Le sourire désespéré d'un petit enfant me tenait éloigné de tout, dans une solitude effrayante. Et il me semble qu'un autre enfant m'a tiré de cette solitude. La comtesse confie ainsi au curé sa conversion. L'espérance qu'elle avait tenue monte entre ses bras. Cette espérance lui a été rendue de manière totalement inexplicable dans l'ordre humain. Une espérance bien à moi, rien qu'à moi, qui ne ressemble pas plus à ce que les philosophes nomment ainsi que le mot amour ne ressemble à l'être aimé. Une espérance qui est comme la chair de ma chair,